La revue de presse avec Jules Boiteau et à la une des journaux ce matin, la réaction en Chine au conflit entre Israël et l'Iran. Jules, Pékin s'en prend à l'attitude de l'Occident depuis le début de ces bombardements mutuels. Oui, ce sont les États-Unis qui sont dans le viseur. Washington devrait immédiatement arrêter d'alimenter la machine de guerre au Moyen-Orient. Édito dans les pages du Global Times quotidien aligné sur le journal officiel du Parti communiste chinois en référence aux ambiguïtés de Donald Trump sur une éventuelle intervention américaine militaire. Une question dans cet édito, les États-Unis sont-ils en train de forcer des négociations avec leurs déclarations triviales ou sont-ils en train de travailler l'opinion publique mondiale en vue d'une guerre? La Chine accuse Trump de jeter de l'huile sur le feu, rapporte le quotidien canadien Le Devoir. Propos du ministre chinois des Affaires étrangères hier. Exercer des pressions ne fera qu'intensifier les tensions et étendre le conflit, regrette Pékin, qui appelle de son côté à l'apaisement. Autre édito, même teneur, cette fois dans les pages du China Daily, propriété du département central de la propagande du Parti communiste chinois. Ni la puissance militaire israélienne ni la diabolisation du régime iranien ne change quoi que ce soit au fait qu'Israël a violé la souveraineté de l'Iran. La communauté internationale doit appeler à la désescalade au Moyen-Orient. Voilà le titre de cet édito. L'histoire a montré, selon le journal, que les interventions américaines de l'Afghanistan à l'Irak n'ont jamais apporté la paix, mais plutôt la dévastation. Et décrire le régime iranien comme le diable devant être éradiqué ne fera qu'alimenter la loi de la jungle, selon le journal chinois. Et c'est dans ce contexte que la presse britannique révèle que la Chine a envoyé plusieurs avions cargo à destination de l'Iran ces derniers jours, des avions la plupart du temps utilisés pour transporter du matériel militaire qui devaient rejoindre le Luxembourg selon les plans de vol, mais qui n'ont jamais atteint l'Europe. Aucune confirmation pour l'heure sur le contenu transporté dans ces avions selon le Télégraphe, mais le journal britannique rappelle que l'Iran et la Chine sont liés par un partenariat stratégique, notamment dans le domaine militaire, que la Chine achète près de 90% du pétrole iranien et que Pékin a déjà essayé par le passé de faire transiter du matériel militaire via des sociétés écrans contre du pétrole. C'était en Libye. Pékin avait tenté de livrer pour 1 milliard de dollars de drones. L'avenir dira si l'histoire se répète. À la une de la presse également, Jules, cette nouvelle étude britannique, elle nous alerte sur la fonte non pas des glaciers, mais bien de notre budget carbone. Oui, le budget carbone, c'est la quantité d'émissions de dioxyde de carbone qu'il est encore possible de rejeter dans l'atmosphère avant que le seuil des 1,5 degré de réchauffement ne soit dépassé. Limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, ce sont les objectifs de l'accord de Paris qui avait été conclu en 2015. Et avant de dépasser ce seuil, l'humanité n'a plus que 130 milliards de tonnes de CO2 à émettre, c'est-à-dire seulement 3 petites années d'émissions au rythme actuel selon l'étude de l'université de Leeds, citée dans la revue Phi.org, avec des émissions toujours plus fortes. Le rythme du réchauffement climatique ne cesse d'augmenter. Il a doublé sur la dernière décennie par rapport aux années 70. On va terminer, Jules, avec un mot de sport, ou presque de sport. C'est ce qui a concerné nos confrères du quotidien L'Équipe, qui ont enquêté sur une pratique en pleine expansion en Europe, celle des combats clandestins. Oui, un phénomène particulièrement inquiétant en une de L'Équipe aujourd'hui, partout en Europe et de plus en plus en France, des fight clubs se multiplient à l'abri des regards. La plupart du temps, les événements sont organisés dans des lieux désaffectés et tenus secrets, mais ils sont filmés et ensuite largement diffusés sur les réseaux sociaux. C'est l'expression de la violence la plus pure qui fait la popularité de la discipline. Une discipline où il n'existe aucune règle, c'est la pratique no rules qui s'applique, c'est-à-dire que tout est permis, coup de pied, coup de coude, coup de tête et même enfoncer ses doigts dans les yeux de l'adversaire. Les combats ne se terminent que s'il y a un chaos, c'est-à-dire quand l'un des deux adversaires est inconscient, incapable de continuer. Et c'est précisément cette ultra-violence que les jeunes pratiquants recherchent selon L'Équipe. Ce monde de combats clandestins et illégaux, la télévision suisse RTS
l'avait elle aussi infiltré il y a quelques semaines pour comprendre qui sont ces jeunes pratiquants attirés par ce monde de néo-gladiateurs. Eh bien, les profils varient, des hooligans jusqu'aux travailleurs ordinaires venus pour expulser leur rage, mais la discipline est aussi et surtout infiltrée par certains milieux politiques. Des néo-nazis et des suprémacistes investissent certaines organisations. Pourquoi ? Eh bien parce que l'illégalité et la clandestinité de ces combats charment des profils souvent marginaux, souvent anti-système, qui sont ensuite, selon ces enquêtes, des viviers pour d'autres organisations qui ont, elles, des objectifs beaucoup plus politiques. Enquête édifiante. Merci beaucoup, Jules Boiteau.